Deuxième Tour de France cycliste, celui-là, avec une étape beaucoup plus calme que celle de la veille. À Fleurance, c'est l'ancien champion de France Régis Clerc qui l'a emporté au sprint. Le Français Pascal Simon conserve le maillot jaune. Et pourtant, il est tombé dans des conditions que certains ont jugées douteuses, suffisamment en tout cas pour relancer la polémique sur la loi du milieu dans le peloton. Il a ce soir une omoplate fracturée. D'autant qu'un peu plus tard, on apprenait que Job Zoetemelk et Jean-François Rodriguez s'étaient dopés lors des premières étapes du Tour. Outre une amende, ils risquent un déclassement à la dernière place des étapes incriminées et 10 minutes de pénalisation au classement général. Alain Vernon. Un drame a marqué l'étape d'aujourd'hui, donc, qu'on annonçait comme une étape de transition après la douloureuse traversée des Pyrénées. C'est Christian Jourdan qui se relève ici, mais la chute du kilomètre 46 a surtout fait une victime de marque, puisque Pascal Simon a bien failli monter dans l'ambulance. Pourtant, la loi du Tour dicte toujours ses conditions, et tandis que Simon repartait endolori, Régis Clerc, le champion de France 82, remporte au sprint cette 11e étape à Fleurance, devant Jourdan bien revenu et le Hollandais Fritz Spiraar, le vainqueur de Créteil. C'est Phil Anderson qui règle le sprint du peloton avec 2 minutes et 3 secondes de retard, tandis que Zoetemelk, on l'apprend, convaincu de dopage, rétrograde à la 25e place avec plus de 16 minutes de retard. Quant à Simon, il ne décolère pas. Attaquer un homme blessé, je crois que c'est pas tout à fait normal, surtout après une étape comme hier. Un accident ou un attentat, je vous ai entendu critiquer violemment un de vos adversaires dans le peloton. Oui, parce que quand Bernard Bourreau s'est relevé, il m'a dit c'est un tel qui nous a fait tomber. Maintenant je mène mon enquête, je veux pas impliquer un coureur dans une chute s'il n'en est pas responsable, mais s'il en est responsable, il doit être puni. Non, c'est pas d'accident de course, je trouve que c'est même inconcevable dans le vélo, parce que si on doit se bousculer, à ce moment-là, on va faire de la boxe dans le peloton, et je trouve pas tout à fait normal, et ce soir, Boyer, pour moi, c'est vraiment affreux ce qu'il a fait. C'est Bourreau qui est tombé parce qu'il a touché la roue à garde, et puis moi j'étais dans les environs, moi je savais même pas que Simon est tombé quand la chute s'est produite. Mais c'est la guerre dans le peloton, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est parce qu'Agostini est parti, eux ils ont commencé à rouler, moi je me suis mis avec eux qui roulaient, et puis Bourreau a touché la roue à son équipier, et puis Bourreau est tombé, et Simon est tombé dans sa roue. Vous plaidez non coupable? Ah du tout, hein, du tout, hein. En réalité, Pascal Simon souffre ce soir d'une fracture de l'omoplate gauche. Il devra conserver son bras immobilisé durant près d'1 mois. J'ai eu peur car j'ai senti un craquement dans mon épaule. Et dès la remontée de mon vélo, j'ai essayé de soulever le bras, mais j'ai vu que ce n'était pas possible. Et là, j'ai pensé sérieusement à la fin du Tour de France. Vous y avez sérieusement pensé? Oui, déjà à finir cette étape. Et je dois dire un grand merci à toute l'équipe de jour ce soir, de manière à m'avoir ramené ici à Florence, et maintenant à moi d'avoir beaucoup de courage pour essayer de finir ce Tour de France. Vous souffrez, hein? Oui.